je termine toujours la séance par quelques minutes sur le crâne, parce qu'il faut, après avoir corrigé le bassin, les vertèbres lombaires, dorsales, cervicales, eh bien, n'oublions pas que le principal, c'est quand même les membranes crâniennes, d'où la forme du crâne. Donc, je mets mes mains en bol, comme ceci, sous le crâne. Je suis en appui sur mes coudes, car je ne dois pas tendre mes mains. Si je suis comme ça ne va pas du tout. D'abord, j'écrase mon coccyx, j'écrase mon bassin, et je vais travailler en suspension, bloquant mes épaules, etc. Il faut que mes mains soient détendues, et que je sois en appui sur mes coudes, penché en avant, le coccyx, mon coccyx bien dégagé, qu'il n'y ait pas de pression, et que tout mon axe rachidien soit dans l'axe rachidien de mon patient, que je puisse bien sentir, voilà, les mouvements tissulaires de respiration primaire, et que je puisse équilibrer à droite, à gauche. Donc on vibre avec la pointe des doigts en faisant ça, comme ça, tout doucement, comme ça. En étant en bol, on vibre tout doucement latéralement sur chaque vertèbre. On va d'abord relâcher la région cervicale. Oui, parce que ça, je ne l'ai pas montré, mais enfin, on ne peut pas tout montrer non plus. Pour la correction des cervicales, il est essentiel de partir des membranes crâniennes. Là, on a fait du tissulaire selon la méthode de Sutherland, mais on doit absolument défibriller, c'est-à-dire empêcher les influx nerveux de stagner. N'oublions pas que le crâne et la région cervicale, c'est tout l'émotionnel. C'est le départ et l'aboutissement. C'est-à-dire qu'il faut que les membranes crâniennes soient relâchées, soient détendues. Quand il y a trop de pression sur une zone, bon, ça les neurologues très spécialisés dans le crâne, dans le cerveau, connaissent certaines zones correspondant à la tristesse, à l'euphorie ou aux différentes zones correspondant à l'intellect, mais il faut que tout soit détendu pour que le sang passe bien et que les lobes cérébraux soient bien irrigués. Tout problème de compression intracérébrale va engendrer une mauvaise circulation sur une zone et automatiquement une défaillance de cette partie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir fait les mains en bol de chaque côté des cervicales, comme ça, on doit obtenir cette position. Cette position est extension, concavité de la colonne cervicale, relâchement de la face antérieure du cou, remontée du menton, relâchement ici des temporaux, parce que ici, sous le lobe de l'oreille, il y a le trou digastrique qui est le passage du sang sortant du crâne entre la mastoïde et la branche montante du maxillaire inférieur. Il faut que ce passage soit libre, qu'il n'y ait pas de compression. Ça veut dire recul de la branche du maxillaire inférieur vers le trou digastrique, le trou qui se trouve entre la mastoïde et la branche montante, et à ce moment-là, si je fais ça, le sang passe beaucoup moins bien. Les gens qui ont des maux de tête, ils sont comme ça. Il faut leur apprendre à faire ça pour que le sang puisse bien passer. La position concave, qui est l'inverse de la position embryologique. La position embryologique, c'est ça. Il faut être comme ça pour permettre au sang de bien passer, avoir une bonne irrigation. Les problèmes de sommeil, les problèmes de déprime, etc. sont liés à ça. Le bulbe rachidien ici, c'est le centre du sommeil, centre thermique, mais centre du sommeil aussi. Il est capital que le bulbe soit bien irrigué en ayant une correction cervicale bien faite en concavité. Voilà. Donc pas d'oreiller qui vous remonte pour dormir. Alors, première chose, la faute du cerveau. Eh bien, c'est celle qui est la membrane principale, qui part ici de la cristagallie, c'est-à-dire entre les deux, l'arête du nez en haut, entre les deux sourcils, et on va la relâcher en défibrillant tout doucement. Ici, la membrane qui est sur le sphénoïde, on la relâche. Qu'est-ce qu'on obtient?
Moi, avec ma main réceptive, je peux être émetteur ici en bas, en poussant vers le haut, et récupérer cette tension. Voilà, là, voilà ce que fait le crâne, et quand il revient, c'est bon. Donc celle-là, il y a une membrane principale, et ensuite, en partant du centre, ici, une membrane en diagonale, une latérale sur le pariétal, une sur l'occipital derrière, la faute du cerveau, la tempe du cerveau en dessous, en diagonale, en travers, ici la tempe du sphénoïde sur le côté gauche, la partie latérale gauche, la partie latérale sur le pariétal et sur l'occipital ensuite, et voilà, nous obtenons une... Et là je sens que c'est plus tendu à gauche, là, nettement. Mais il faut équilibrer, donc on reste et on demande à l'influx nerveux de choisir lui-même l'équilibration. C'est pas à nous de donner autoritairement l'ordre de se positionner comme on fait dans le structurel, hein. Ce qui est à droite je le mets à gauche, ce qui est pas au milieu je le remets au milieu, etc. Non, c'est l'influx nerveux qui va choisir lui-même le bon axe, en laissant faire, voilà. Il faut peu à peu stimuler les zones tendues, dures, et permettre à l'influx nerveux de se déplacer. Parce que c'est lui qui maintient cette dureté, qui va se transmettre même dans les os, hein, dans les tissus osseux. Hein. Donc une mastoïde très gonflée, on pourrait dire c'est simplement la traction du sterno, c'est possible, mais c'est aussi l'émotionnel. Parce que le sterno, il vient tirer sur les mastoïdes. Voilà, l'angoisse, c'est ça. Et peu à peu, ça gonfle ici. Et à ce moment-là, on a une compression et des maux de tête avec envie de vomir, etc. Et tout ça, ça vient de cette compression des mastoïdes qui est purement émotionnelle. Voilà, il faut obtenir ça. Voilà, comme ça. Et toujours rappeler au patient de pousser sur son menton, comme ça, dans la journée, pour éviter la position embryologique. Ça sont les cervicalgies. Voilà. Ça, c'est bon moral. Ça, c'est mauvais moral. On pousse ici, on appuie ici, on tend la faute du cerveau. On relâche les tensions des temporomaxillaires, on dégage le trou digastrique pour avoir une bonne circulation interne. Pour la sinusite, travail du palatin et de la pompe vomérienne, en appuyant, on souffle, on appuie, la tête en appui derrière, sur le palatin, 10 fois sur la suture palatine, 10 fois sur les fossettes des gencives le long, et on cherche à ce que la sinusite s'en aille, avec toujours les mêmes symptômes, visqueux, tissu chaud, tissu mou et douloureux quand on appuie. Et bien la douleur est une amie, elle nous dit oui, il faut travailler. On appuie sur la douleur et on va peu à peu faire monter, descendre le palatin, de quelques microns, ce qui va permettre aux microbes qui sont dans les sinus au-dessus de s'éjecter. Une demi-heure après, ça descend à la gorge. Et à ce moment-là, on crache. Ben, ça, c'est tout le crânien. Très intéressant pour le burn-out, pour les gens déprimés, les gens qui font du mauvais sommeil, qui ont des maux de vue avec une pression très forte sur les arcades sourcilières ou ici sur les malaires, les problèmes de sinusite, là les problèmes cervicaux sur les ailes du nez de chaque côté et ici les gros problèmes de tension, de stress qui viennent serrer les mâchoires et comprimer les gencives. Ici la face antérieure, il est très important de bien la relâcher et donc de commencer par le bassin pour que tout l'ensemble soit harmonieusement équilibré. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours contacter le cabinet où je travaille le mercredi après-midi, qui est donc à Vannes 13 rue Hoche. Ou bien, si certains veulent faire des stages, je fais des stages de 3 personnes, pas plus. Parce que les stages de 30 personnes, on n'apprend rien du tout. Je fais des stages aussi du théorique, mais c'est très difficile on doit passer entre les mains de l'enseignant et l'élève doit passer aussi être enseignant lui-même. Il faut qu'on fasse ça par petits groupes. Moi, ça m'intéresse pour 3 personnes, pas plus. Donc, là, vous pouvez, par Internet, nous contacter et on vous laissera les adresses pour faire des stages de 3 jours. Voilà.